Donc ici, on va voir que si on veut conserver l'aspect des traits dans la procédure de peinture dynamique qui va suivre, si on veut conserver le fait qu'il soit symétrique, il y a une astuce. Et pour ça, je sélectionne tout simplement la répétition miroir par la petite cible ici, puis objet, décomposer. Donc je décompose l'objet et le fond. OK. J'obtiens dans la palette des calques un groupe avec 2 répétitions miroirs dedans. Donc en fait ce sont juste des groupes. Donc maintenant je vais faire objet dissocié. Voilà, le groupe qui contenait ces 2 groupes a disparu. Il me reste à faire à nouveau objet dissocié. Voilà, je ne vois plus que ce qu'il y avait à l'intérieur de ces 2 groupes, c'est-à-dire un écrêtage, un système de masquage. Maintenant, je fais objet, masque d'écrêtage, annulé. Je me retrouve avec plein de petits groupes. Je peux faire objet dissocié. Objet dissocié. Jusqu'à ce qu'il n'y ait plus aucun des petits groupes. Objet dissocié. Est-ce qu'il y a encore des groupes? Est-ce qu'il me propose objet dissocié? Non, c'est grisé, ça veut dire qu'il n'y en a plus. Donc si je résume, dans ce cas-ci, j'ai fait objet décomposé, puis objet dissocié, à nouveau objet dissocié, jusqu'à ce que je me retrouve avec des groupes d'écrêtage du masquage, et là je fais objet masque d'écrêtage, annulé. Puis je recommence, objet dissocié, autant de fois qu'il faut. Donc, je me retrouve bien avec plein de formes. Ce ne sont plus des traits avec une broche dessus, mais si je fais commande Y, on voit bien que ce sont maintenant des formes. Commande Y. Et je vais passer à la peinture dynamique. Mais donc, par rapport à la méthode précédente ici, les yeux, tout était symétrique. C'est ça qui peut être intéressant. Donc, des vecteurs de chaque côté, ça a été décomposé. Je vais enregistrer ça sous une nouvelle version pour ne pas casser celle-là. Donc, ça va être ici, moi, dans mon cas, la symétrie 15 décomposée. Vous allez pouvoir faire un... Attendez un peu, il y a des groupes là-dedans. Ah oui, il y a encore des répétitions miroirs qui sont là. On va devoir encore... On va devoir enlever tous ces groupes, en fait. Ça nous ennuie. Le fait d'avoir décomposé nous a créé plein de groupes dans la palette des calques, vous voyez, c'est ennuyeux. Donc, en ayant fait CTRL A, commande A, vous allez faire objet dissocié, objet dissocié, objet dissocié plusieurs fois. OK. Là, on a un écrêtage. C'est plutôt ennuyeux. Donc, à un certain moment, quand il ne vous reste plus que écrêter le groupe, c'est du masquage en fait, l'écrêtage. On va tenter de faire objet, masque d'écrêtage, annulé. Voilà, objet, masque d'écrêtage, annulé. Et finalement, on n'a plus de groupe, plus d'écrêtage, tous les traits sont dans le calque. Ce sera plus facile pour la suite. Est-ce que ça a été pour faire ça? OK. Commande Y. Vous voyez qu'on a 2 rectangles qui restent là. Je suis en train de les bouger avec la flèche blanche plus. Mais ceci dit, je pourrais les bouger avec la flèche noire aussi, puisqu'il n'y a plus de groupe. Touche suppression. Voilà.
C'est ça, objet masque d'écrêtage annulé, c'est ce qu'il fallait faire pour... Voilà. Alors, si je veux colorer les différentes parties, eh bien, on va tester, on va voir ce que ça donne, malgré qu'il y a des trous. On teste comme ça, sur cette version-là. Alors, ce serait peut-être bien de l'enregistrer sous un nouveau nom. Voilà, vous l'avez enregistré sous un nouveau nom. Et ensuite, je vais l'enregistrer sous test peinture. Mais premier test peinture, on va dire. Premier test peinture. Parce qu'on va peut-être être amené à aller rechercher la version d'avant. Quand la peinture, là, si on voit que les trous sont vraiment trop grands et que ça ne marche pas. Je viens d'enregistrer la 17 et j'ai indiqué que c'est le premier test peinture qu'on va faire. Si vous n'êtes pas tout à fait synchro avec moi au niveau des numéros, c'est pas grave. Donc, à la demande de certains utilisateurs, Adobe a mis au point un système de peinture, de remplissage de formes non fermées. Parce qu'avant, dans Illustrator, il fallait fermer les formes et ça donnait un côté infographique aux illustrations, c'était foireux. Donc maintenant, on n'est plus obligé de fermer. Donc vous allez faire tout sélectionner. Ah, il y a l'image là qui se sélectionne aussi. Ça, c'est ennuyeux. On a l'image qui est là à côté, le lion. Où est-ce qu'elle est? Ouais, elle est là tout au-dessus. On va la supprimer. Vous allez la prendre avec la flèche noire, vous allez cliquer à côté, puis cliquer sur elle. Il n'y a que elle qui se sélectionne, touche suppression. Voilà, on se débarrasse de ça. Sinon, ça va parasiter le processus de peinture dynamique. Donc, CTRL A sur le PC, commande A sur le Mac. Et on va demander objet peinture dynamique créer. Et voilà, on a un groupe de peinture dynamique. Objet peinture dynamique créé. Il n'y a pas créé. Il a créé, mais on ne peut pas appuyer dessus. Vous avez le mot peinture dynamique qui apparaît dans la palette des calques? Ah oui. Bon, c'est que ça a été fait alors. Vous avez bien sélectionné tout avec CTRL A, commande A. OK. Vous avez bien les tracés, pas de groupe, vous avez bien les tracés là comme ça. Tiens, tiens. Bon, le problème, c'est peut-être le repère. Regardez chez moi, j'ai enlevé l'œil en face du repère qui est tout en bas. Donc, du coup, il ne se sélectionne pas avec. Donc, enlevez l'œil en face du repère, réessayez. CTRL A, commande A, objet, peinture dynamique, créer. Voilà, voilà. Donc, il fallait vraiment, avant de faire la peinture dynamique, c'était bien de faire, mais déjà, décomposer la répétition miroir. Ensuite, ça avait créé plein de groupes. J'ai fait objet dissocié plusieurs fois. À un certain moment, il ne restait plus que écrêter le groupe. C'est un masque. J'ai fait objet masque d'écrêtage annulé. S'il y avait encore des groupes, j'ai fait objet dissocié plusieurs fois. Finalement, il n'y a plus aucun groupe. Le repère n'est pas affiché. L'image du dessus, je l'ai supprimée. J'aurais pu l'enlever de l'affichage aussi. Hein, l'image, la photo qui était à droite là. Et on a fait objet, peinture dynamique créée. Voilà. Et alors, on va aller chercher les outils de manipulation de la peinture dynamique. Donc, derrière l'outil concepteur de forme, qui est capable du pire comme du meilleur, c'est un espèce de Pathfinder
C'est issu de la version tablette de Illustrator, en fait, hein, le concepteur de forme. Mais il ne nous intéresse pas ici. On pourra en parler plus tard du concepteur de forme. Derrière l'outil concepteur de forme, vous avez les deux outils qui nous intéressent. Le pot de peinture, mais on ne va pas l'utiliser. C'est surtout l'outil de sélection de peinture dynamique qu'on va utiliser. Alors, vous entrez là-dedans. Vous allez éventuellement jusqu'à la barre verticale. Et vous avez les trois outils qui sont là, flottants. Et alors ici, vous avez l'outil de sélection de peinture dynamique. Et vous allez pouvoir tenter de sélectionner des formes. Mais apparemment, à part les traits, on n'arrive pas à sélectionner grand-chose. C'est pas grave. On va aller modifier la manière dont la peinture dynamique fonctionne. Donc, vous avez pu survoler. Est-ce qu'il y a au moins un endroit où vous arrivez à faire une sélection? Oui, là par exemple, là, voilà. Les yeux, ça marche chez vous? Ah oui, les yeux, ça marche aussi. Voilà, avec la touche Shift éventuellement. Non, là, il ne veut pas. Ok, donc les trous sont fort grands. On va tenter d'aller modifier le comportement de la peinture dynamique. Mais je vous dis tout de suite, les trous sont tellement grands que ça risque de ne pas marcher, mais comme ça, vous voyez comment on peut essayer de résoudre le problème. Voilà, il faut absolument sélectionner la peinture dynamique avec la petite cible dans la palette des calques. Et on va aller dans Objet, Peinture dynamique, Option d'espace. Objet, Peinture dynamique, Option d'espace. Voilà. Donc vous avez un OK à cet endroit-là. S'il est indiqué dans cette boîte par défaut, ça veut dire que vous êtes en train, vous avez oublié de sélectionner la peinture dynamique et vous êtes en train de régler pour la prochaine que vous ferez. Mais s'il est indiqué OK, c'est que vous êtes en train de modifier celle qui existe là et que vous avez sélectionnée. D'accord? Donc ça, c'est le piège. Oubliez de sélectionner, la boîte est là et on voit que ça ne fait rien du tout. C'est pour la prochaine peinture dynamique, s'il est indiqué par défaut, au lieu de OK. Alors ici, détection d'espace, on va passer en limite de la peinture, décalage personnalisé. Et là, vous allez pouvoir indiquer un grand décalage. Alors essayons 25, touche tabulation. Ah, il a l'air de bien vouloir. Je vais exagérer, je vais mettre 150, touche tabulation. Ah ben le maximum c'est 25,4. Un pouce anglais, 25,4 mm. Ok. Eh bien, on va pouvoir tester là. Et alors, qu'est-ce qu'on remarque avec... donc, voilà. Avec la flèche noire, je peux cliquer à côté. Avec la flèche noire, je peux cliquer à côté et j'utilise donc l'outil de sélection de peinture dynamique. Et là, je vois qu'on arrive à sélectionner. Mais c'est toujours pas génial, vous voyez. Il n'y a vraiment que deux zones que j'arrive à sélectionner. Le bas ici ou le haut. Là, voilà. Je ne vais pas pouvoir faire grand-chose comme coloriage différent avec seulement deux zones. Les traits sont vraiment très grands. Très ouvert. Ok, je vais vous demander d'enregistrer par sécurité. Bien, alors ce que vous allez faire, c'est ceci. Vous allez prendre le crayon. Vous allez dessiner des traits noirs, sans couleur de fond. Alors, le crayon, il se cache derrière l'outil Shaper. On a le crayon. Et vous allez boucher les trous avec le crayon, comme ça. Alors, je vous rassure, ces traits, par la suite, ne seront pas visibles. On les fera disparaître. Donc, vite fait, parce que de toute façon, ils disparaîtront. Vous utilisez l'outil crayon. N'hésitez pas à faire un CTRL-Z s'il faut. Je vais le faire juste pour le visage ici du lion et je vais tester après.
Bien. Alors tous les traits noirs, comme vous voyez, sont arrivés au-dessus de la peinture dynamique. Ils ne sont pas dedans. Et donc, point de vue sélection, ça ne change absolument rien qu'il soit là ou pas. Si j'utilise l'outil de sélection de peinture dynamique, là, ça ne change absolument rien qu'il soit là ou pas. À votre avis, qu'est-ce qu'on va faire ? On va juste faire ça, clic, majuscule, et les glisser dans le groupe peinture dynamique. Il n'y a pas besoin de les sélectionner physiquement sur le plan de travail en fait. Si on sélectionne les vignettes ici, ça va marcher. Donc clic, shift-clic, je prends celui-là, je glisse dans peinture dynamique, et voilà. Ils sont dans le groupe de peinture dynamique. Avec l'outil maintenant sélection de peinture dynamique, j'arrive à sélectionner les différentes parties que je veux. Grâce à ces traits noirs, j'ai cloisonné, mais c'est un cloisonnement temporaire. Je ne vais pas les garder au final, ils sont moches. Ils me servent juste pendant le remplissage. Quand vous avez réussi à faire ça, vous enregistrez quand même le fichier. Et donc voilà, à partir de là, je vais peut-être aller chercher le nuancier, menu fenêtre nuancier. Dans le nuancier, on a des couleurs pleines. Si je sélectionne avec l'outil de sélection de peinture dynamique un endroit ou l'autre, voilà, je vais pouvoir lui mettre, bien sûr, une couleur ou l'autre. Voilà. Menu fenêtre, nuancier. Voilà. D'accord ? Bon, pour voir ce que ça donne, vous pouvez cliquer à côté. Alors, là, je vais sélectionner un des traits verts dans ce cas-ci. Il s'agit d'une forme en réalité. Si je fais commande Y et que je clique vraiment à côté, vous voyez, ce sont des formes. Les traits d'origine ont été transformés en forme. Donc on n'a que des formes ici. Commande Y, je reviens à la version couleur. Voilà. Et ça se voit. Le fond, c'est pas un contour avec une couleur ici dans le contour, c'est une forme. Alors si je veux modifier toutes les couleurs vertes, tous les traits verts, je dois, avec la touche Shift, aller activer les autres. Avec la touche majuscule. Non, c'est foireux. On va faire ceci, on va sélectionner juste le premier. Et alors, il y a une astuce, Illustrator, et vous seriez étonné, il y a des gens qui utilisent Illustrator depuis longtemps, il y a des gens qui utilisent Illustrator depuis longtemps et qui ne connaissent pas l'astuce, et alors ils perdent un temps fou. Vous pouvez demander à Illustrator de vous sélectionner automatiquement toutes les formes de l'illustration qui ont les mêmes caractéristiques que celles que vous avez sélectionnées là. Alors, on va voir, sélection, identique, couleur de fond, sélection identique, couleur de fond, et voilà, tous les traits verts sont sélectionnés. Je vais leur mettre par exemple un trait brun très foncé, comme ça. Voilà, je clique à côté, et voilà. Même chose pour les traits orangés, je vais le faire pour les traits orangés ici. Je clique sur n'importe quel trait orangé, sélection identique, couleur de fond, et je vais lui mettre autre chose, voilà. Et voilà. Bon, là, je fais un lion avec des couleurs un peu traditionnelles du lion, mais après, on peut délirer. On peut
faire des choses plus psychédéliques. Tout ça dépend de la cible. N'hésitez pas à enregistrer de temps en temps. Bien, ça fonctionne chez vous? Ok, je sélectionne la forme principale du visage ici avec l'outil de sélection de peinture dynamique. Je vous rappelle qu'on a affaire à plein de formes qui ne sont pas réellement fermées. On les a visuellement fermées avec des traits noirs, mais physiquement, elles ne sont pas fermées et normalement, dans Illustrator, ce n'est pas possible de mettre convenablement une couleur de fond sur une forme non fermée. Je vous montre, ne faites pas. Si au crayon, je fais une forme non fermée, voilà. Ok. J'essaye de mettre une couleur de fond. Bon, ça fait des choses parfois bizarres, quoi. Si j'essaye de faire une forme en plusieurs traits non fermés, leur mettre une couleur. Voilà. C'est infographique, vous voyez, c'est... Donc la peinture dynamique, elle est utile pour ça. Elle passe outre de ces limitations que normalement on doit fermer les formes pour pouvoir mettre une couleur sur elles. Donc je disais, je vais sélectionner la grande forme ici et bien sûr je vais pouvoir mettre un dégradé, donc allez-y, mettez un dégradé là où vous voulez. Des dégradés, il y en a très peu dans la palette nuancier, mais si je vais en bas à gauche du nuancier, c'est la bibliothèque de nuances. Vous voyez, ça représente des classeurs. Je vais jusque dans le menu, jusque dégradé, j'entre, voilà, dégradé bois par exemple, et j'ai une palette de dégradés qui s'ouvre. Je vais demander dans la palette bois qui s'est ouverte d'avoir des vignettes plus grandes, donc menu de la palette affichage par grande vignette. Pour passer aux items qui étaient à la suite dans le menu, je n'ai pas besoin de retourner dans la bibliothèque, dégrader et d'aller chaque fois là. Il suffit que j'utilise les flèches. Voilà. Et bien sûr, on peut aussi faire ses propres dégradés dans Illustrator, évidemment. Donc là, je vais aller appliquer un dégradé. Voilà. Alors, normalement, quand on met un dégradé, on peut, avec l'outil dégradé ici, venir définir le sens du dégradé. Mais ça ne fonctionne pas ici, parce qu'on est en peinture dynamique. Il faudra essayer plus tard. Il faut reporter cette manipulation du dégradé à plus tard. Voilà, mais vous pouvez tester plusieurs dégradés. Alors, il y a juste un problème, c'est que, comme vous le voyez, on ne voit pas vraiment correctement le dégradé à cause de ce treillis qui m'indique ce qui est sélectionné. Et c'est là que je peux éventuellement demander affichage, masquer le contour de sélection. Donc c'est commande H sur le Mac, CTRL H sur le PC. Je vais plutôt le faire par le raccourci. Voilà. Vous voyez, si je le fais plusieurs fois, ben je passe de l'un à l'autre. Je passe de l'affichage du treillis et l'affichage sans treillis. Mais malgré tout, ça reste sélectionné. Si je vais changer le dégradé, ça marche. Je teste différents dégradés et je les vois correctement. Bien.
commande H. Donc ce sera utile de voir les treillis quand je vais devoir, avec l'outil ici, aller sélectionner d'autres parties. Mais commande H, ça me permet de voir le dégradé que j'applique. Bien. Alors, menu fenêtre, dégradé de couleur. Vous avez la palette dégradée dans laquelle vous pouvez décider que le dégradé va être de type radial au lieu d'être linéaire. Voilà. Vous pouvez inverser le dégradé, mais ici ça ne va pas faire grand-chose comme différence, mais bon. Je vais plutôt prendre un autre dégradé, par exemple celui-là. Oui. Radial, voilà. Je passe de linéaire à radial. Et avec l'icône ici, je peux inverser toutes les couleurs du dégradé. Voilà. Puis je peux bien sûr bouger les couleurs, ça se voit sur la forme derrière ce que je suis en train de faire. Je peux bien sûr retirer une couleur, je la prends, je l'éloigne, voilà. Je peux double-cliquer sur une couleur. Non, il vaut mieux prendre une couleur du nuancier en fait si vous voulez modifier. Faire la couleur dans le nuancier et la déplacer sur l'échantillon. Vous voyez? Amusant ça. Voilà, donc ce sont les utilisations habituelles des dégradés en fait. Donc vous voyez qu'on a démarré d'un dégradé qu'on a été chercher dans une bibliothèque, mais vous pouvez malgré tout le modifier ici. Et alors vous avez l'angle aussi. Ça va marcher, je pense. Mais sauf pour un dégradé radial, c'est idiot, il n'y a pas d'angle. C'est plutôt pour un linéaire que l'angle servira. Voilà. Mais on ne voit pas trop. Moi, je le ferai après l'angle. Je m'occuperai de l'angle après. Ce sera mieux. Ouais, dès que j'ai touché à l'angle, ça a foutu en l'air tout. Donc, touchez pas à l'angle. Dans la palette dégradée, ça marche pas. Bien. Et le troisième type de dégradé qui vient d'apparaître il y a moins de 6 mois ne fonctionne pas. Il fonctionnera après quand on aura décomposé la peinture dynamique, mais là, on a un panneau qui est interdit. Voilà. Ok, donc n'hésitez pas à enregistrer. Et alors, on va maintenant mettre un motif. On va voir qu'on peut mettre un motif. Donc, avec l'outil sélection de peinture dynamique, je vais aller sélectionner quelque chose, mais je ne vois pas quand je sélectionne, puisque j'ai masqué. Il faut que je fasse CTRL-H sur le PC, Commande-H sur le Mac, pour arriver à sélectionner une partie. Ah tiens, je n'avais pas été mettre des petits traits noirs, donc ça sélectionne plus que ce que ça devrait, c'est pas grave, on va faire avec. Voilà, on va dire que je vais mettre le motif. Ouais, j'aurais dû mettre des traits noirs. Bah écoutez, je vais quand même les mettre. Pour cloisonner. Traits noirs. Noir, on a dit. Voilà. Avec le crayon. Bon, ça devrait être bon là. Palette décalque, clic, shift-clic, déplacer dans la peinture dynamique. Est-ce que ça va fonctionner? Oui, ça fonctionne. J'arrive à sélectionner maintenant les différentes formes de manière isolée. Grâce au cloisonnement, les petits traits noirs que j'ai été mettre.
et que j'ai déplacé dans le groupe de peinture dynamique. Donc c'est assez génial comme utilisation de Illustrator, la peinture dynamique. Ça fait en fait plus de 15 ans que j'ai des groupes qui sont en formation Illustrator et à chaque fois je leur dis vous avez bien fait de commencer maintenant à utiliser Illustrator parce qu'il devient agréable à utiliser, c'est moins chipot qu'avant. Ça devient plus fun en effet, c'est moins prise de tête. Ok, donc j'en étais là. Sélection de peinture dynamique, je vais sélectionner cette partie-là, ok. Uniquement cette partie-là. Ou plutôt, je vais le mettre sur l'extérieur, ce sera mieux. Voilà, ça, plus avec la touche Shift, la partie de droite, plus avec la touche Shift, la partie du bas. Voilà, c'est donc toute la couronne, en quelque sorte, de la crinière, l'extérieur que j'ai sélectionné. N'oubliez pas que les traits noirs, vous avez dû les déplacer dans le groupe de peinture dynamique pour qu'ils soient pris en compte par l'outil de sélection. Et alors là, on va aller chercher des motifs, parce que dans le nuancier, il y en a finalement très peu. On peut bien sûr en faire soi-même, il y en a des millions sur le web disponibles, puisqu'en fait, les motifs sur le web vectoriels et pixels peuvent être utilisés. Donc tous les motifs pour Photoshop et d'autres logiciels pourraient être utilisés. Alors en bas à gauche, dans le nuancier, on va utiliser les motifs qui sont livrés avec Illustrator. Motifs décoratifs, héritage décoratif par exemple. Même chose dans la palette qui vient de s'ouvrir. Je demande affichage par grande vignette. Alors vous avez la palette suivante. Donc je vais quand même en appliquer un d'ici. Il y en a qui sont transparents, ils ont des trous. Par exemple ici les losanges, c'est des trous. Les blancs, c'est pas des losanges blancs, c'est du vide. Donc si on place l'élément au-dessus d'un fond coloré, on verra le fond coloré à travers les trous losanges. Donc les motifs, c'est dans le nuancier, en bas à gauche, à motifs, et j'ai été dans décoratif, héritage décoratif, et ça m'a ouvert la palette. J'ai agrandi les vignettes, et là je suis en train de tester différents motifs, et pour vraiment voir ce que ça donne, CTRL H ou commande H. Alors, les motifs, il est normalement possible, bien sûr, de modifier leur dimension, leur orientation, mais pas ici. Il faudra faire ça sur la peinture dynamique décomposée. Donc pour l'instant, on ne peut juste que les appliquer et imaginer ce que ça donnera quand on les verra. Bien. N'hésitez pas à enregistrer de temps en temps, c'est toujours bien. Pour les archives, pour voir la progression. Ici, avec l'outil de sélection de peinture dynamique, je sélectionne une autre partie, celle-là par exemple. Commande H pour vérifier que j'ai bien sélectionné. Oui, on voit les petits points. Et je vais mettre un motif. Alors, le motif suivant, en fait, la palette suivante de motifs, c'est les Vonster. C'est sympa, ça date de la version 8 de Illustrator. Voilà. Et ça a été créé par Von Glischka, qui est un graphiste. Je vais vous montrer sur LinkedIn, il est très actif. Voilà, dans LinkedIn, j'ai juste tapé Von Glischka, et le voilà. Donc les motifs Vonster, ça vient de son nom, et il a couplé ça à Monster, hein, Von Glischka Monster. Vonster. Donc il fait pas mal de choses, il a pas mal d'activités au niveau du graphisme. C'est intéressant de le suivre. Tiens, là il vient de faire un cours sur LinkedIn, puisque LinkedIn a des cours. Et c'est, vous voyez, sur le copyright pour les créatifs. Donc, mais il faut être abonné à LinkedIn pour y avoir accès.
À moins peut-être qu'une leçon ou deux, ce sera possible. Voilà. Bon, ça c'était juste la petite parenthèse pour expliquer les motifs Vonster. Qu'est-ce que c'est que ça? Ils sont très populaires parce qu'ils sont depuis la version 8 de Illustrator. Donc ça fait... version 8, c'était 2005 peut-être. Il faudrait que j'aille voir sur Wikipédia l'histoire de Illustrator. Dans la version anglaise, la page Illustrator... sur Wikipédia anglais, il y a tout le détail des versions, quand c'est sorti, quel était le numéro, qu'est-ce que ça a apporté comme fonctionnalité, etc. Mais on ne va pas faire ça ici. Vous avez testé, avec l'outil de sélection de peinture dynamique, de sélectionner un trait et demander sélection identique, couleur de fond, et puis lui mettre éventuellement un dégradé ou un motif. Ok, je vais sélectionner ceci et demander également sélection identique couleur de fond parce que je voudrais changer le motif que j'avais mis. Je voudrais le changer pour autre chose. Et donc je vais aller chercher d'autres motifs. Ah oui, il y a des choses très intéressantes pour faire du pop art, des trames, éventuellement. Comme vous voyez. Il y a aussi des traits très intéressants. Voilà. Idéalement, on devrait faire plusieurs versions et faire des tests. Ce serait bien. Pour pouvoir comparer ce qu'on fait. C'est ce que vous devriez faire, en fait. Comparer, faire plusieurs versions côte à côte, c'est-à-dire prendre tout ça, avec éventuellement, donc oui, on pourrait aussi prendre ceci, l'outil plan de travail, avec l'option là au-dessus, cocher, qui va dire que les illustrations vont bouger avec, et touche Alt pour le dupliquer et continuer, faire une autre version ici, vous voyez. Bon, idéalement, ça devrait être ça. Quoi qu'il en soit, enregistrer le fichier, et on va voir ce qui se passe quand on décompose.